Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dossier qui ne cesse de provoquer des remous. Le personnage central, c'est Inox Tag, de son vrai nom Inès Benazouz, devenu célèbre par ses interventions sur YouTube, où il compte quand même plus de 8 millions d'abonnés. Le Nouveau Détective présente la Minute Judiciaire par Michel Marie. L'artiste de la toile a récemment réalisé, mis en scène un film documentaire, Kaizen, mettant en scène sa conquête de l'Everest, un documentaire qui a été vu par 40 millions d'internautes. Sa récente célébrité attire bien évidemment la jalousie et la convoitise des voyous persuadés qu'il dispose d'une fortune financière liée à son succès. Depuis quelques mois, le youtubeur reçoit des menaces sur les réseaux et une de ses propriétés située à Poissy a été récemment cambriolée à 2 reprises. Le 18 novembre, un commando de 3 hommes armés, cagoulés, sont tapis dans l'ombre. Ils attendent que les occupants de la maison sortent. 2 heures plus tôt, à 5h20 du matin, ils ont escaladé le mur d'enceinte de ce pavillon d'Orgeval. 7h22, ça bouge, la porte s'ouvre et un couple qui en sort est plaqué au sol et ils reçoivent une avalanche de coups. Le couple ne se laisse pas faire. L'homme, malgré ses 74 ans, mord son agresseur. Sa compagne, un peu plus jeune que lui, n'est pas en reste, se débat, hurle très fort. Résultat, les 3 bandits paniquent et prennent la fuite. Plus surprenant encore, la jeune femme s'arme d'un outil de jardin et se lance à la poursuite de ses agresseurs. Elle arrive jusqu'au véhicule, qui est une camionnette, et elle fracasse la vitre de leur véhicule. Et dans le même temps, elle interpelle un chauffeur de bus et lui demande de barrer la route pour empêcher le véhicule des malfrats de s'enfuir, ce que le chauffeur de bus va faire. Et le conducteur de la voiture tente une manœuvre audacieuse, mais finit par accrocher son véhicule à l'autobus. Ils réussissent malgré tout à prendre la fuite. La police judiciaire de Versailles est saisie de ce dossier. Les policiers comprennent assez vite que les malfaiteurs se sont trompés de cible. Ils visaient Inox Tag, qui a déménagé depuis 3 ans. La police technique et scientifique entre en action, exploitation de la vidéosurveillance de la maison, les images sont de bonne qualité et les policiers surtout remarquent que les individus qui escaladent le mur d'enceinte à main nue, ils ont l'emplacement précis et relèvent de nombreuses traces ADN. Tous figurent au FNAEG, le fameux fichier des empreintes génétiques. Ils sont donc tous bien connus des services de police et ensuite les policiers remontent leur téléphone, les géolocalisent et la police judiciaire peut ainsi reconstituer la position ou les positions de chacun. Entre-temps, début janvier, le véhicule utilisé par l'équipe a été retrouvé sur un parking à Évreux. Vitre brisée, et là encore de l'ADN, 2 déjà dans la ligne de mire de la police judiciaire, et un nouveau qui vient allonger la liste des membres de cette équipe. Les interpellations vont se dérouler en 3 temps. Dès le 10 décembre, 2 suspects, qui ont été incarcérés entre-temps pour une tentative d'assassinat, sont extraits de leur prison, puis les 28 et 29 janvier, 2 autres interpellations pour le reste de l'équipe. Pas d'aveu, un seul reconnaît les faits, c'est le chauffeur. Les autres gardent le silence. Dans cette affaire, 5 individus ont été mis en examen et incarcérés. Il semble désormais établi qu'ils se sont trompés ce 18 novembre. Ils étaient venus procéder à un enlèvement suivi d'une séquestration du youtubeur dans le but de demander une rançon. Et la cible, c'était Inox Tag. Mais ce dernier avait déménagé depuis 3 ans. La police judiciaire établit l'existence de 2 équipes distinctes. Les intervenants, qui ne se connaissent pas forcément avant le passage à l'acte, ils sont recrutés sur les réseaux sociaux, essentiellement Snapchat. Ils agissent à la commande et passent à l'action. Les malfrats sont activés par un donneur d'ordre qu'ils ne connaissent pas. Ils se retrouvent juste le temps de commettre des faits et se dispersent ensuite, rendant la tâche des enquêteurs évidemment beaucoup plus complexe. Reste à identifier et interpeller le donneur d'ordre, le commanditaire, mais ça,
c'est une autre histoire. Voilà, c'était ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. C'était la Minute Judiciaire par Michel Marie avec Le Nouveau Détective, numéro 1 sur les faits divers en France.